Salut à toi, jeune gladiateur. Donc aujourd'hui on va parler des différents types d'étirements. C'est parti. Comme d'habitude on est bien assis face à la montagne avec une vue magnifique. Et avec moi j'ai un petit thé gingembre pour se réveiller, menthe verte. Je te laisse deviner le machin, c'est boostant, je t'assure c'est boostant. Ah, moi j'ai besoin de ça après le repas. Si j'ai pas mon truc après le repas, pendant la digestion, je commence un petit peu à fatiguer un petit peu. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des étirements. Je vais te montrer ça tout de suite. J'ai tout ce qu'il faut avec moi. C'est qu'en fait là, bon, comme tu le sais, j'ai toujours mes notes. Les différents types d'étirements. En premier, qu'est-ce qu'on a? On a les étirements passifs ou tenus. Qu'est-ce que c'est? Les étirements passifs ou tenus, c'est la capacité de tenir une position, par exemple d'étirement, de yoga, quoi que ce soit, mais dans une durée plus ou moins longue. Donc là, c'est l'étirement où on cherche à gagner de l'amplitude, de la souplesse musculaire, tu vois. Ça, c'est très intéressant pour les gymnastes et dans tous les sports où ils demandent de la souplesse. Pourquoi? Parce qu'on demande des amplitudes qui sont supérieures au commun des mortels. Tu vois ce que je veux dire? Genre faire le grand écart entre deux chaises, quoi, tu vois. Comme moi, tu vois, sur ma chaîne. Ensuite, on a les étirements balistiques. Les étirements balistiques, c'est des étirements qui sont utilisés beaucoup dans les échauffements. Donc, c'est des étirements légers où on va venir balancer, par exemple, la jambe en l'air pour échauffer tout ce qui est adducteur et tous les muscles qu'on cherche à étirer, par exemple, pour mettre un coup de pied. Tu vois, dans les arts martiaux, des fois, les mecs, ils balancent leurs pieds en l'air et en bas, comme ça. Ils balancent. Et bien ça sert à préparer le muscle, à l'échauffer et à l'étirer correctement pour effectuer un kick, tu vois. Voilà, ça c'est les étirements balistiques. On peut faire la même avec les mains pour étirer les pecs avant le développé couché, tu vois, quand tu fais tes tours d'épaule comme ça. Et ben ça c'est balistique. Il faut faire attention avec ce type d'étirement parce que les étirements balistiques, s'ils sont mal effectués et si on force trop sur le muscle avant effort, peuvent provoquer des blessures. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient étirer un peu le muscle avec des à-coups. C'est pas tous les jours, c'est pas toujours bon. L'idéal, c'est de toujours conserver justement ce balancier là. Toujours faire des étirements avec des mouvements plutôt naturels. Par exemple, si vous vous mettez en papillon, tu vois, exemple inverse, si tu te mets en papillon, tu vas forcer en donnant des à-coups, ce qui va se passer, c'est que tu vas léser ton muscle. Tu vas tu vas trop l'étirer et tu vas créer des micro-traumatismes avant l'effort et c'est très dangereux. Et ça inhibe aussi, il faut savoir que ça inhibe aussi le réflexe myotatique. On fera une vidéo la prochaine fois là-dessus. Par exemple, quand tu fais un squat, si tu as trop étiré, trop étiré tes muscles, tu risques, en retenant la descente, de pas pouvoir la contrôler, de descendre direct avec la charge, par exemple. C'est hyper dangereux. Je te laisse deviner ce qui peut arriver. Le troisième, étirement PNF. Donc, proprioceptive neuromuscular facilitation. Bon, c'est en anglais, hein. Proprioceptive neuromuscular facilitation, please. Ok, bon, ça sert à quoi? Ça sert donc à faire. Donc, par exemple, je vais forcer avec mon pectoral sur mon bras, puis je vais d'un seul coup relâcher. On va venir m'allonger le pec en m'étirant le bras derrière, tu vois, comme ça. Et en fait, de cette façon, ça permet de gagner aussi en souplesse. Et ça permet aussi de justement euh, on va le refaire. Désolé. Étirement PNF, Proprioceptive Narrow Muscular Facilitation. Ok, bon, proprioceptive neuromusculaire facilitation. Donc ça facilite la proprioception musculaire, tout le système musculaire, tout le système nerveux musculaire. Donc ça c'est des étirements qui sont superbes avant une séance d'haltérophilie par exemple. Tu vois, par exemple à la séance d'haltérophilie, tu vas faire pas mal de mouvements où il va falloir passer sous la barre et être en squat complet, des choses assez traumatiques, assez traumatisantes. Et si tu veux t'échauffer et que tu as déjà une assez bonne amplitude musculaire, tu peux faire ce type d'étirement. Toutefois, il faut faire attention, faut pas que ça soit hyper,
hyper traumatisant. Donc il faut le faire doucement, il ne faut pas forcer comme un âne. Je fais une contraction, je relâche. Contraction, inspiration, expiration, je relâche. D'accord? Donc c'est pareil qu'en muscu, c'est quand on contracte, on inspire, quand on relâche, on expire. La même chose en étirement. L'étirement, mieux tu vas respirer, plus tu vas te détendre et plus ça va être facile. Ce qui a été prouvé dernièrement, c'est qu'il y a une augmentation de la tolérance chronique à l'étirement. Ça veut dire que quand tu vas t'étirer, plus tu vas encaisser et contrôler la douleur que tu vas ressentir sur un étirement. Donc plus tu vas faire d'étirements, plus tu vas t'habituer à cette contrainte et moins tu vas subir la douleur. Je m'explique. Tu essaies de faire le grand écart, tu es assis par terre, comme ça, tu écartes les jambes, tu essaies d'ouvrir tes jambes, tu descends avec le bassin bien droit, le dos bien droit, tu essaies de ne pas plier le dos en avant, tu étires tes adducteurs, bref. Et mieux tu vas respirer, mieux tu vas te mettre dans un état où tu vas te déconnecter de la douleur, penser à autre chose, et mieux tu vas respirer, mieux tu vas t'étirer. Tu vois? C'est un genre de méditation.